Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui à propos d'un thème très important qui est la phobie. Tout le monde qu'il veuille l'admettre ou non a des peurs et devient anxieux à propos de certaines choses, qu'il s'agisse par exemple d'une araignée rampant sur le sol, de parler devant de grands groupes de personnes. Dans la plupart des cas, cependant, les gens font face à ces peurs et les affrontent. Une phobie est le type de peur le plus extrême. Une personne atteinte de phobie fera de grands efforts pour éviter d'être exposée à la peur ou au danger perçu, même s'il n'y a pas de risque ou de danger réel, et les gens se sentent impuissants face à cela. Les phobies sont considérées comme le trouble psychiatrique le plus courant, affectant près de 10% de la population. Les phobies sont des peurs extrêmes, sauf déraisonnables et irrationnelles de quelque chose qui pourrait littéralement être n'importe quoi, comme la pyrophobie ou la peur des fous, l'électrophobie ou la peur des poulies, la triskaïdécaphobie ou la peur du chiffre 13, la phobophobie ou la peur de développer des phobies, encore la pénaciphobie ou la peur des listes. Des peurs déraisonnables ou irrationnelles entravent les routines quotidiennes, le travail et les relations, car les patients atteints de phobie font tout ce qu'ils peuvent pour éviter l'anxiété et les sentiments terrifiants associés à la phobie. Par exemple, la plupart des gens n'apprécient pas nécessairement la compagnie des araignées, mais ils ne laissent pas non plus cette peur affecter leur vie sociale au quotidien. Comme même si je sais qu'il y a des araignées dans les bois, je n'éviterai pas un voyage de camping à cause des araignées. Même s'il aime le camping, une personne atteinte d'arachnophobie ou une peur des araignées pourrait refuser d'y aller parce qu'elle sait qu'il est possible de voir une araignée de près. Dans ce cas, la peur interfère clairement avec leur vie sociale et leurs relations avec leurs amis, ce qui signifie qu'il s'agit d'une phobie. Une peur irrationnelle d'un objet ou d'une situation comme celle-ci s'appelle une phobie spécifique. Le DSM-5 divise ces phobies spécifiques en 5 catégories. La peur des animaux comme l'arachnophobie ou l'électrophobie, la peur de l'environnement naturel comme la thalassophobie, peur de l'océan, ou la nyctophobie, peur de l'obscurité. On a aussi la peur du sang et des aiguilles comme l'hémophobie ou peur du sang. Des peurs situationnelles comme l'aviophobie ou peur de voler. Enfin, les autres peurs comme la coulrophobie ou peur des clowns. Ces phobies spécifiques sont l'un des 3 principaux types de phobies. Les 2 autres types sont l'agoraphobie et la phobie sociale. L'agoraphobie signifie la peur des lieux publics, mais a à voir avec la peur dans un espace public où il semble qu'il pourrait être difficile de s'échapper rapidement, de retourner dans un endroit perçu comme sûr, comme le domicile de la personne. Pour cette raison, les personnes souffrant d'agoraphobie ont tendance à ne pas s'aventurer très souvent. Certaines zones généralement redoutées peuvent être des endroits comme des centres commerciaux, bandits ou des théâtres, où il peut être difficile de s'échapper rapidement. Les phobies sociales en revanche sont des peurs écrasantes et persistantes des situations et des interactions sociales. Les personnes atteintes de phobie sociale ont peur d'être gênées ou jugées par les autres. Être gêné ou se sentir mal à l'aise dans une interaction sociale de temps en temps est tout à fait normal, mais les personnes atteintes de phobie sociale ressentent sauf de l'anxiété pendant des semaines avant que les événements ne se produisent et ont peur de faire des choses courantes devant les autres. Par exemple, une personne souffrant de phobie sociale peut avoir peur de manger devant quelqu'un d'autre. Pour les personnes atteintes de phobie, voir être exposées ou même penser à la phobie provoque une anxiété grave, qui n'est pas proportionnelle à la menace réelle. Ils vont catastrophiser et sauter au pire des cas, et penser que cela est plus susceptible de se produire qu'il ne l'est réellement.
Ces pensées peuvent entraîner des symptômes physiques tels qu'une transpiration excessive, des tremblements et une accélération des rythmes cardiaques. Cela étant dit, il est important de retirer la différence entre une peur quotidienne et une phobie. Se sentir mal à l'aise pendant que vous escaladez un dernier serait une peur quotidienne. Évitez votre lieu de yaourt glacé préféré parce qu'il se trouve au deuxième étage d'un immeuble serait une phobie. Fondamentalement, la différence entre les peurs quotidiennes et les phobies se résume à l'idée de ce qui serait une réponse appropriée ou raisonnable par rapport à une réponse disproportionnée ou exagérée. Mais maintenant, la question est qu'est-ce qui cause une phobie? Eh bien, nous ne savons pas vraiment, mais nous savons que vous êtes plus susceptible de développer une phobie si vous avez un membre de la famille atteint de phobie. Parfois, cependant, les phobies peuvent être causées par des événements traumatisants spécifiques, comme être confronté à un raton laveur agressif. Adapter le traitement à la peur de l'individu spécifique est extrêmement important dans une thérapie efficace, car différents patients peuvent réagir différemment selon la thérapie, en particulier si d'autres conditions sont impliquées comme la dépression ou la toxicomanie. La psychothérapie, en particulier la thérapie cognitivo-comportementale, peut être extrêmement bénéfique pour les patients. La thérapie cognitivo-comportementale apprend aux patients à être conscients des faits étendus de leur peur irrationnelle et de la probabilité que leur pire peur se réalise, comme être attaqué par une meute de ratons laveurs en colère, et attraper la rage et mourir d'une mort désagréable et prématurée et en fait très faible. Un autre traitement est la désensibilisation systématique, où une personne est progressivement et systématiquement exposée aux objets de ses peurs. Les patients apprennent d'abord à identifier l'anxiété, puis ils apprennent des techniques d'adaptation, et enfin ils utilisent leurs techniques d'adaptation apprises pour surmonter les situations. La grande majorité des patients peuvent être traités à l'aide de ces méthodes. Alors, pour récapituler rapidement, les phobies sont des peurs extrêmes, irrationnelles, qui interfèrent avec la capacité d'une personne à fonctionner dans sa vie quotidienne. Les phobies particulièrement graves peuvent provoquer des symptômes physiques tels que la transpiration, les tremblements et l'augmentation des rythmes cardiaques. Ils peuvent être traités en exposant progressivement les gens à la racine de leur peur. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. À bientôt dans les nouvelles vidéos.